Christine Haas sur RTL. Ou Jean-Yves Espier dans Télé 7 jours. Puis il y a les autres. Prenons le quotidien 20 minutes. 4 millions de personnes le lisent chaque jour. À l'intérieur, un horoscope non signé qui réserve quelques surprises. Bonjour. Johan Van Santen, un informaticien, l'a étudié dans le détail. Il a voulu démontrer à sa mère, adepte d'astrologie, que tout ça, ça ne vaut pas grand-chose. Alors il a analysé 4 ans d'horoscope publiés par le journal, 1000 au total. Et il a découvert des répétitions, des phrases qui reviennent plusieurs fois sous des signes différents, comme celle-ci. Tout se passe à merveille, mais vous gardez une petite part d'anxiété que vous ne parvenez pas à dissiper. Elle revient 20 fois, quand même. 20 fois, elle est revenue 20 fois en 4 ans. Ouais, 20 fois, exactement la même à chaque fois. Des dizaines de phrases reprises mot pour mot, et parfois par bloc entier. Ces 4-là, de décembre 2016, ont déjà été utilisées en juillet 2015, mais pour des signes différents. Le poisson d'aujourd'hui, c'est exactement le même que le cancer d'il y a un an. Et en effet, Une journée avec un temps variable. Ne laissez pas votre travail être perturbé par vos excès d'impulsivité. un simple copier-coller. Comment l'expliquer ? C'est en fait une entreprise spécialisée dans le divertissement qui fabrique les horoscopes de 20 minutes. Un employé pioche dans une base de données des phrases où il y en a des centaines. Tout ça se ferait au hasard. Le responsable l'avoue, oui, il y a du copier-coller, mais il tente de se justifier. Effectivement, il y a des journées qui peuvent se recouper. Il y a 365 jours dans l'année, donc effectivement, il y a plusieurs journées qui peuvent se recouper, qui sont à peu près les mêmes, et quel que soit le signe qu'on peut avoir. Encore plus étonnant, ces horoscopes seraient parfois inventés. Astro Center est un des poids lourds du marché. Nous avons contacté une ancienne employée qui écrivait des horoscopes. Elle n'y connaissait rien. Je m'inspirais des manies tous les jours, des choses comme ça. Pour rendre ça un peu plus crédible, parfois je mettais la conjonction entre Mars et Vénus en Neptune, voilà. L'entreprise précise que ses rédacteurs d'horoscopes sont bien formés par des experts en astrologie. Alors, vous y croyez toujours aux horoscopes ? Parce que nous, notre rituel du matin n'aura plus vraiment la même saveur. Bonsoir à tous. Prudence sur les routes pour cette nuit et demain matin à cause du verglas. La vigilance orange est toujours maintenue sur un certain nombre de départements. Alors on retrouve cette perturbation ce soir, effectivement, donc entre la Normandie et puis la Bourgogne avec ces pluies verglaçantes des Ardennes à la Bourgogne. Également quelques chutes de neige de l'Alsace jusqu'à la Franche-Comté et puis un ciel beaucoup plus dégagé. Vous le voyez sur l'extrême sud du pays. Alors pour demain matin, la perturbation va perdre vraiment de son activité, mais on retrouvera encore des pluies verglaçantes, notamment de la Lorraine jusqu'à la Bourgogne et l'Auvergne même, et puis cette perturbation qui avance, progresse en direction des Pyrénées en donnant effectivement des pluies assez faibles, de la neige même au-dessus de 1200 mètres et quelques flocons qu'on retrouvera de l'Auvergne jusqu'aux frontières de l'Est. C'est un soleil généreux autour de la Méditerranée mais toujours avec beaucoup de Mistral et puis retour de belles éclaircies sur la Bretagne et le Cotentin. Alors pour les températures minimales, elles sont froides encore demain matin mais le redoux s'amorce par les côtes de la Manche avec 6 degrés à Brest, 8 à Cherbourg, on aura 3 degrés à Paris, -2 à Strasbourg, -1 également pour Marseille et -2 pour Biarritz. Alors pour les maximales, là on va retrouver peu à peu des températures de saison avec même une belle douceur, vous le voyez sur la façade atlantique, 11 degrés à Brest, 8 à Paris, 1 degré à Strasbourg, 9 à Marseille et 14 pour la Corse du côté d'Ajaccio. Alors pour la suite, pour lundi, c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui sera faiblement active sur les côtes de la Manche. À l'avant, on a les résidus de la perturbation de la veille avec des températures de 6 degrés du nord au sud. Mardi, là on retrouvera cette perturbation des Pyrénées jusqu'à l'Alsace avec de la neige, même jusqu'en plaine de l'Auvergne, de la région Rhône-Alpes jusqu'à l'Alsace. C'est toujours du soleil autour de la Méditerranée. Je vous souhaite une excellente soirée.
Un accord en Côte d'Ivoire. Après 2 jours de mutinerie dans l'armée, le président Alassane Ouattara dit avoir répondu aux exigences des soldats qui contrôlent notamment Bouaké. Il réclamait des augmentations des primes, des promotions. Le ministre de la Défense, retenu 2 heures par des soldats à Bouaké, a finalement pu regagner Abidjan. Un attentat dans une ville rebelle de Syrie. Dans le nord du pays, un camion piégé a tué au moins 48 personnes à Azaz, ville contrôlée par l'armée syrienne libre. L'attaque n'a pas été revendiquée, elle pourrait être l'œuvre du groupe État islamique. Et puis il incarnait l'avènement de la démocratie au Portugal. Mário Soares est décédé à l'âge de 92 ans. Président de la République pendant 10 ans notamment. Il était l'homme de la presse Salazar. Il avait aussi organisé l'indépendance des colonies portugaises. Bienvenue sur France 24, vers une sortie de crise donc en Côte d'Ivoire. Depuis vendredi, des militaires réclamaient notamment des hausses de salaire et des promotions. Pour se faire entendre, certains ont fait des démonstrations de force, notamment à Bouaké, 2e ville du pays qu'ils contrôlent. Le mouvement s'est même étendu à d'autres villes. Et malgré quelques tensions, chacun annonce désormais une sortie de crise. Notamment le président Alassane Ouattara avec la signature d'un accord. Quant au ministre de la Défense retenu par des mutins, il a finalement pu regagner Abidjan. On fait le point depuis la capitale avec Frédéric Gara. Les militaires ont obtenu gain de cause, moins de 48 heures après le début de cette mutinerie des insurgés d'Akwedo, de Bouaké, d'Odiéné ou de Mans. Eh bien, ces hommes-là ont été entendus par le président Ouattara qui, ce soir, lors d'une très courte allocution devant son gouvernement à Abidjan, a donné son accord pour la prise en compte des revendications des militaires, paiement des primes, amélioration des conditions de vie. Alassane Ouattara, donc, plein de largesse pour les mutins, mais toutefois sérieusement contrarié par la méthode utilisée. Je voudrais redire que cette manière de revendiquer n'est pas appropriée, a-t-il dit. Elle ternit l'image de notre pays, a regretté le président Ouattara, qui demande donc à tous les militaires de rentrer désormais dans leur caserne. On ne sait pas si ce message est passé dans tout le pays, mais en tout cas à Bouaké, l'un des épicentres de cette crise, après des applaudissements et des sourires entre négociateurs et militaires insurgés, les choses se sont un petit peu gâtées en début de soirée. Les négociateurs, le ministre, le maire, le sous-préfet et des militaires se sont dirigés vers l'un des barrages de la ville pour le lever symboliquement. Et c'est à ce moment-là que des tirs nourris ont retenti. Aussitôt, toute la délégation s'est réfugiée au domicile du sous-préfet pour se mettre à l'abri. Les militaires de Bouaké continuaient à ce moment-là à réclamer le paiement immédiat de ces fameuses primes. Les négociations et les palabres ont donc repris de plus belle entre le ministre et les insurgés. Et on vient de l'apprendre il y a quelques instants, apparemment, ces échanges ont porté leurs fruits puisque la délégation et le ministre ont été libérés. Et le barrage à l'entrée de Bouaké a depuis été levé. Dans la journée, le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'était rendu quelques heures dans un pays voisin. Au Ghana, il faisait partie des chefs d'État présents pour l'investiture de Nana Akufo-Addo en tenue traditionnelle. Le nouveau président du Ghana a prêté serment dans le centre de la capitale, Accra. Comme lors de la campagne qu'il a vu gagner, il a notamment promis d'éradiquer la corruption, de relancer le secteur privé. Son élection le mois dernier s'est déroulée sans heurts, la transition politique de manière pacifique. En Syrie, l'explosion a été entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde. Un attentat au camion piégé a tué au moins 48 personnes dans le nord du pays, près de la frontière turque. Il a été commis à Azaz, dans une ville tenue par les rebelles de l'armée syrienne libre. Pas de revendication, mais cette ASL est régulièrement la cible du groupe État islamique. Myriam Amelal Lanmas. Panique et confusion à Azaz, dans le nord de la Syrie. Une scène apocalyptique tournée à peine quelques secondes après une explosion. La déflagration a provoqué la chute de nombreux immeubles. Des projectiles se transforment en armes mortelles contre les passants qui tentent encore d'échapper au pire, comme cet homme pris par les flammes. La cible de cette violente attaque, le palais de justice de cette localité, près de la frontière turque. L'explosion a eu lieu à quelques mètres de l'entrée du tribunal. On voit la fumée qui continue de s'élever, les cadavres des civils sur le sol. Ce crime ne peut avoir été commis que par l'organisation terroriste État islamique qui vise les civils. Une voiture piégée a ciblé le centre-ville. Il n'y avait à cet endroit que des civils. Les victimes sont en grande majorité des civils. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, c'est un camion-citerne qui a explosé, ce qui explique l'ampleur des dégâts. La déflagration a été entendue jusqu'à la ville de Kilis, située en territoire turc de l'autre côté de la frontière.